On est ici aujourd'hui à Otis pour cette inauguration de ce nouveau quartier Osmose. Les travaux ils ont commencé en 2022 et ils ont terminé en 2024. Ce matin, il y a eu l'inauguration de cette nouvelle partie de la ville. Engagés dans la conception et la réalisation de projets qui minimisent leur impact sur la nature et nous cherchons autant que possible à décarboner notre activité. Pour la résidence Osmose, nous avons en particulier veillé à préserver les zones naturelles environnantes et à devancer les réglementations liées à la protection de la biodiversité. Je souhaite remercier aussi chaleureusement toutes les équipes qui ont travaillé avec ardeur et dévouement pour faire de ce projet une réalité. Alors, ça aura été un travail de patience pour toutes les équipes car les premières esquisses de ce projet remontent à 2017 avec un premier dépôt de permis d'aménager à l'été 2020 et un démarrage des travaux en 2022. Ce programme immobilier est beaucoup plus qu'un simple quartier. C'est la concrétisation d'une vision, d'un cadre de vie moderne, accueillant et respectueux de l'environnement. Nous avons mis tout notre cœur à créer des espaces de vie qui s'intègrent harmonieusement dans le cadre exceptionnel d'Otis, en tenant compte des besoins et des attentes des futurs résidents. Je voudrais vous dire que ce programme, il est aussi intéressant, je trouve, dans un contexte immobilier qu'on connaît depuis plusieurs mois. On parle de crise immobilière à plusieurs titres, qu'elle soit financière sur la partie des taux, mais qu'elle soit également administrative avec les différentes contraintes qu'on a, et puis les villes qui ont plus ou moins soit la volonté, soit la capacité de construire. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant de pouvoir participer à cette inauguration. Ce projet, il est varié. On y retrouve des maisons, on y retrouve des appartements, on y retrouve des résidents qui sont propriétaires, des résidents qui vont être locataires, également une crèche. Donc finalement, c'est un petit morceau de ville qui se constitue et donc qui va pouvoir répondre aux besoins de chacun. Les professionnels de l'immobilier parlent de les villes de parcours résidentiel. Moi, je parlerais plutôt de parcours de vie finalement. Idéalement situé près du centre-ville, à proximité immédiate des commerces et des services, ce nouveau quartier est composé de 306 logements, dont 44 maisons et 8 immeubles. La qualité architecturale de cet ensemble permet à ce quartier de s'intégrer parfaitement au reste de notre ville et lui offre une touche de modernité. Il accueille à la fois de nouveaux propriétaires et des locataires, favorisant ainsi la mixité sociale que nous souhaitons promouvoir et défendre à Otis. Au quotidien, vous pourrez profiter des nombreux services qui vous sont proposés et des équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux et associatifs, vous offrant ainsi un service public de qualité et dévoué, dans un cadre de vie agréable. À Otis, au milieu des années 70, la nouvelle politique locale visait à structurer la ville et à apporter aux habitants les installations nécessaires pour améliorer la qualité de leur vie. Cette volonté s'affirme pendant plusieurs décennies et est aujourd'hui toujours à l'œuvre. L'arrivée de nouveaux quartiers dans les années 80 et 90, la réalisation de logements sociaux, la structuration du cœur de ville, l'arrivée dans les années 2010 de nouveaux ensembles comme le Jardin de Balzac en centre-ville et en octobre 2022, la résidence Joséphine Becker en entrée de ville et enfin ce nouveau quartier font désormais d'Otis une petite ville bien équipée, accueillante, solidaire, où la campagne conserve ses droits. Une ville boisée au milieu des champs, avec à l'intérieur de sa partie urbanisée de nombreux espaces verts. Bravo. Il y a été une nécessité de construction de logements, comme je l'ai expliqué dans mon discours, et un besoin de logement également. Donc on a maîtrisé cette construction, puisque c'est des logements avec une mixité. Il y a des appartements, il y a des maisons, des appartements propriétaires, locatifs. En tout, 44 logements. Et ça nous apportera, oui, bien sûr, une nouvelle population, mais qui est nécessaire. Et il y avait ce besoin aussi de construction pour pas que nous soyons en difficulté par rapport à la loi SRU.
Voilà. Donc une nouvelle vague, nouveau quartier. Un nouveau quartier dénommé Champ de la Fontaine. Un nouvel visage de la ville d'Otis. Oui, une partie, oui. Et nous comptons bien poursuivre dans cette direction dans les années à venir. Petit village rural au début des années 70, Otis s'est développé avec l'arrivée de l'aéroport de Roissy en 1974. Dès lors, sa population a progressé au fil des années, jusqu'à atteindre 6500 habitants dans les années 90. Depuis, et malgré quelques petites opérations ponctuelles, la population autissoise est restée relativement stable pendant près de 25 ans. En 2020, la population légale, d'après le site de l'INSEE, était de 6737 habitants. Ainsi, en un peu plus de 20 ans, notre ville ne compte qu'un peu plus de 200 habitants supplémentaires. Elle a même vu le nombre des écoliers diminuer puis stagner depuis une quinzaine d'années. Pour répondre aux obligations de l'État et de la loi SRU, et afin d'éviter la carence en termes de logements sociaux, la ville a identifié à travers son plan local d'urbanisme, voté en 2017 et modifié en 2019, ce secteur afin de réaliser une urbanisation maîtrisée et harmonieuse à sa périphérie. Le projet initial prévoyait de relier la rue Simone-Veil en entrée de ville jusqu'à la rue des Fables, permettant de désenclaver le centre commercial des Trois-Valles et de permettre aux habitants de la résidence Joséphine Becker d'accéder plus facilement à cette zone commerciale. Les services de l'État en ont finalement décidé autrement, puisque une zone humide à protéger a été découverte au milieu de cet espace, interdisant à la ville de procéder à son urbanisation. Nos services restent en discussion avec les autorités compétentes afin de trouver des solutions. Que vous vous engagerez dans la vie associative avec votre famille, vos enfants, qui grandiront ici et qui profiteront des nombreuses actions entreprises par notre équipe en leur faveur. Car Otis, ville amie des enfants depuis 2018, place l'enfance et la jeunesse au cœur de ses préoccupations. Pourquoi Jean de La Fontaine? En 2021, la ville célébrait le 400e anniversaire de l'auteur de ses célèbres fables. Une animation était ainsi organisée au sein de la Maison du Livre. L'idée était alors venue à Bernard Corneille, mon prédécesseur et ami, amoureux de la littérature et des livres, de donner le nom du poète à ce quartier. Une idée qui a fait l'unanimité au sein de notre équipe, tant les textes et morales des histoires sont toujours actuels 400 ans après. Alors, que vous soyez cigale ou fourmi, corbeau ou renard, lièvre ou tortue, loup ou agneau, chêne ou roseau, nous vous invitons à écrire ici à Otis un ou plusieurs chapitres de votre vie, voire même le livre entier. Merci à tous. On va goûter un cocktail spécial ici fait pour cette inauguration, présenté par mes deux amis qui sont là, qui sont en train de préparer pour moi le cocktail. Et voilà, vous regardez exactement comment ça se passe. Et je vais goûter ça pour vous, pour MacJournal 77, du gin tonic, de la glace. On va goûter pour cette nouvelle inauguration de ce nouveau quartier Osmose. Alors, il y a quoi dedans? Alors c'est du gin, du tonic et du pamplemousse. C'est les cocktails les plus équilibrés et les meilleurs du monde. D'accord, ben, on va goûter pour le MacJournal. C'est bien frais alors? Si, si. Eccezionale. A MacJournal? Buono, molto gusto. Gracias. Gran placer. Merci.